Monsieur Pierre Dortiguet, philosophe français, spécialiste des questions internationales, comment analysez-vous la visite à Damas du Premier ministre français, Monsieur François Fillon? Il s'agit là d'un acte extrêmement positif qui tient à à des raisons proprement économiques pour la France, car vous savez que notre pays a, non seulement des ambitions, mais des projets économiques, donc très nets, en Syrie même et au Liban aussi. Et je crois que la France est dans un état de très grande nécessité aujourd'hui, qui explique justement la positivité de cette démarche. Il en a été question à chaque fois que M. Bachar el-Assad est venu en France. Voyez-vous, ceci était très important et ne devait pas occulter, disons, ou disparaître plutôt, derrière des motivations stratégiques. Une autre raison également de ce déplacement de M. Fillon est, disons, un changement d'attitude adopté envers la Syrie et le Liban. Et pour aller au cœur du problème, nous dirons que Israël même, l'entité sioniste, qui vous le savez a une très grande influence dans les décisions françaises malheureusement, semble avoir reculé dans son agressivité envers la Syrie et le Liban. Ceci tient justement à plusieurs facteurs, donc des facteurs intérieurs proprement dits au Liban même, l'action de M. Nasrallah, l'action également, l'unité de front représentée par le président Sleiman, par d'autres personnalités qui étaient la veille opposées, disons, mais qui ont réussi à former un front commun national, justement, pour faire reculer l'agressivité israélienne. Et ceci s'est naturellement accompagné de liens très forts et qui nous font grandement plaisir, personnellement d'ailleurs, entre la Syrie et le Liban. Ce sont des liens naturels. Je crois que c'est M. Samir Jaja qui a dit que la Syrie était l'arrière-fond stratégique maintenant du Liban. Alors voyez-vous, devant ces faits, la France qui a, comme on le dit, bon, ses relations traditionnelles, ses liens, ses habitudes, disons, c'est un terme plus exact, avec la Syrie et le Liban, entend, disons, profiter de cette situation pour pouvoir, disons, avoir une politique, manifester une politique également d'apaisement, voyez-vous. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a, et c'est la leçon que nous pouvons en tirer, un retrait de l'agressivité israélienne, cela est un bénéfice pour la politique française, voyez-vous. C'est le retour de la politique française dans ce qu'elle a de bon, d'équilibré, d'équitable. C'est dans ce sens d'ailleurs que certainement le reçoivent les Syriens. Et c'est comme ça, pour nous, disons, nous voyons dans ce voyage de M. Fillon, et nous l'avons même vu, par exemple, dans les propos de M. Larcher, par exemple, qui est de nos politiciens, qui est allé dernièrement avec 3-4 jours, je crois, au Liban, et qui lui-même s'est exprimé, disons, dans le sens, disons, pour l'unité intérieure, disons, bien sûr, libanaise, mais en même temps contre les propos agressifs tenus par les milieux sionistes. Et ceci, disons, montre que cette politique-là, justement, n'est pas acceptée, disons, par l'establishment français, voyez-vous. De ce côté-là, il s'agit, bien sûr, d'un isolement de la part de M. Sarkozy et M. Kouchner, qui suivent évidemment le mouvement. Ils sont obligés de suivre, disons, les mouvements naturels de la France. Monsieur Dortiguet, à Damas, le Premier ministre français a affiché en fait la position anti-iranienne de Paris. Il a dit que la France envisage l'adoption de nouvelles mesures contre l'Iran. Comment vous l'expliquez? Oui, il s'agit là, voyez-vous, si je n'avais pas parlé, c'est qu'il s'agit là d'une sorte de ritournelle, si je puis dire, que la politique française ressort, disons, régulièrement. Il n'y a pas de nouveauté dans cette affaire-là. Elle est en accord avec, bien sûr, la politique d'Hillary Clinton, mais disons que nous ne pensons pas que ce soit, disons, le but de la politique française d'infléchir, disons, la politique syrienne et libanaise dans ce sens-là. Nous pensons, mais ce n'est qu'une hypothèse, disons, que ce pourrait être plutôt une sorte de couverture, disons, à l'égard, bien sûr, des milieux occidentaux, des milieux israéliens, pour pouvoir, disons, sur place, se livrer à d'autres initiatives économiques, disons, qui nous sont plus profitables. Nous pensons que cette rengaine, disons, contre l'Iran aujourd'hui, vous voyez, perd quand même de sa crédibilité.
crédibilité. L'agressivité est toujours aussi forte contre votre pays, mais disons que l'opinion, disons, et les milieux d'affaires ne semblent pas, chez nous, à ce que nous remarquons, suivre cette voie. Et donc, de ce point de vue, encore, il faut voir le fond des choses et non pas seulement se laisser impressionner par des créailleries extérieures.